Ou pas Mécano Dayo. Merci VG Dream. Est-ce que c'est ta faute si Dayo nous a fait ça? Bref, générique. Bon, Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Malik, je peux te demander si ça va bien. Pep Guardiola a gagné un match de Ligue des Champions 3-0. Ça fait assez longtemps qu'on se connaît, on va pas faire les hypocrites, on n'est pas à la télé. Donc bon, ce match incroyable. On s'attendait pas forcément à un gros match, en tout cas de ma part. J'étais allez, réticent à l'idée de cette rencontre. Je me disais que ça pouvait être un match trop calculé où ça finit en 1-1 facilement. C'était le genre de match que je voyais, mais non. Il y a très souvent sur les réseaux sociaux ces derniers temps, dès qu'un joueur fait un bon match, dès qu'une équipe fait un bon match, on crie Masterclass. Je déteste ce terme-là, mais s'il y a bien un jour où je vais l'utiliser, c'est aujourd'hui. Donc bon, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, vous abonner, vous êtes de plus en plus à le faire. C'est génial, ça nous fait plaisir. Activez la cloche pour ne rien rater. On va commencer tout de suite, Malik, si tu me le permets. Parler de la masterclass des Citizens. Masterclass, c'est un grand mot, mais non, je rigole. Le floor est à toi, comme on dit. Merci Malik. Merci. Arrête d'être hypocrite. Bref, bon, non, plus sérieusement, on va commencer sur ce superbe match des Citizens. Ils ont directement donné le ton avec un contrôle du ballon comme à leur habitude, avec ce schéma en 3-2-4-1 à la possession de balle. Un schéma de jeu travaillé depuis un bon moment, avec une continuité sur les matchs, avec Leipzig, Burnley, Southampton, Liverpool, et maintenant le Bayern de Munich. C'est pas un truc que Guardiola a voulu nous sortir de son chapeau pour essayer de déstabiliser l'adversaire, et qui souvent déstabilise plus ses joueurs qu'autre chose. Donc non, c'était parfait. Mis à part Mahrez qu'on pouvait attendre sur le 11 de départ, tout était parfait. Tout était là. Les joueurs connaissaient parfaitement ce schéma de jeu et ont su bien l'exploiter pour les sorties de balles. Le double pivot Rodri Stones, les défenseurs qui collaient la ligne, tous les demi-espaces et la largeur qui était exploitée avec des magnifiques joueurs de ballon. Qu'est-ce que tu veux de plus pour contrôler le jeu, effacer le pressing bavarois et te procurer des occasions? C'était un City qui était très dans le qui n'était pas, contrairement par exemple au Bayern, qui n'allait pas chercher les 1 contre 1, à part Bernardo Silva par moment. C'était un City qui allait contrôler le ballon, et dès qu'il pouvait donner un KV à Erling Haaland, c'était ça le plan de jeu. On l'a très vite vu, puisque même un Haaland qui fait pas forcément une bonne première mi-temps, qui se procure qu'une seule occasion, on voyait qu'il y avait constamment un danger. On parlera d'Haaland en fin d'émission, mais on voyait que le plan de jeu c'était ça, et que même si tu n'avais pas énormément d'occasions, on voyait que tu avais un danger constant autour de la surface du Bayern. Pour faire une comparaison sans comparer les deux joueurs, j'ai l'impression que c'était la grande époque de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Même quand le Real Madrid, c'était pas forcément ça. Dès qu'il y avait un ballon dans la surface, tu savais que sur une demi-occasion, ça faisait mouche. Et là, t'as cette peur-là qui se voit ressentir sur les défenseurs bavarois. Et t'avais surtout, du côté du Bayern, on y reviendra plus tard, mais un milieu de terrain qui était complètement annihilé. Goretzka, Kimmich, on les a pas vus au début de match. Et c'est souvent ça qui... Pour moi, ces deux joueurs-là, surtout Kimmich, c'est un peu les thermomètres du Bayern. Si tu vois qu'ils sont bons, si tu vois que ça va bien, si tu vois qu'ils sont dans leur match, souvent le Bayern, ça va bien. Mais inversement aussi, et aujourd'hui c'était le cas, surtout sur les 30 premières minutes. Et là, t'avais un City qui a été très pragmatique, avec des replis défensifs, très peu de contre-pressing. Les contre-pressing, c'était uniquement quand ils perdaient le ballon vers la ligne du milieu de terrain et que t'as fait pas vraiment le choix. Sinon, ça faisait des replis défensifs. Et voilà, je vais m'en excuser, parce que à l'heure où vous voyez cette vidéo, la veille, on a fait des pronostics, une émission preview, et j'étais très inquiet sur ce que pouvait donner City défensivement. Sur Ruben Dias, pour moi, des fois, il peut prendre un smecta et on le voit sur le terrain. Akanji, Ake, c'est pas suffisant pour ce niveau-là.
c'était mon avis, mais les mecs, ils m'ont fait taire. Ils étaient en face à face contre des mecs parmi l'élite mondiale dans le 1 contre 1 pour déstabiliser des défenseurs, même si, offensivement, j'ai beaucoup aimé le match de Sané et Mouziala par moment, mais Gnabry et Coman, c'était clairement insuffisant. Encore une fois, on en reparlera. Et du coup, tu as ce City-là qui procure ces occasions-là et qui, sur un moment, ça manie le ballon, bim, ça trouve un coéquipier seul, Rodri, qui faisait déjà une mi-temps incroyable et qui va aller chercher cette frappe de 30 mètres pied gauche pleine lucarne face à Yann Sommer. Donc voilà, c'est comme ça qu'a commencé cette première mi-temps de City, malgré une deuxième mi-temps où ils étaient assez acculés par le Bayern. T'as 0 tir cadré. Ou 0, pardon, pas de 0 tir cadré, mais t'as aucun arrêt d'Ederson. Tellement défensivement, c'était incroyable. Le stoppage de Ruben Dias juste. Mais il y avait 0 tir cadré, vraiment, en première mi-temps. Après, on dit 0 tir cadré, parce que les défenseurs la bloquent, mais en soi, elle va vers le but s'il n'y a pas le défenseur. Donc c'est pour ça que... Ouais, mais bon... Non, mais je préfère préciser, on sait jamais. Ouais, mais la frappe... Je sais ce que tu veux dire. Mais défensivement, c'était incroyable. C'est dans ces détails-là qu'on voit que j'ai l'impression que le City a progressé. Après, on verra sur le match retour et sur une potentielle suite de la compétition. Mais voilà, c'était incroyable. Et pour revenir brièvement sur la deuxième mi-temps, on voit qu'au début, le Bayern accélère, essaye de faire mal à ce City. Mais ce Manchester City avait des occasions de jouer aux erreurs défensives du Bayern en général, qui avait déjà commencé en première mi-temps avec le contrôle de Sommer et Haaland qui vient la toucher. Mais là c'était la catastrophe. Parce que tu avais un Bayern, certes, qui avait le ballon, mais à part pendant les 10-15 premières minutes de la deuxième mi-temps, t'avais pas grand-chose. Et là, tu as eu des erreurs. Mais des erreurs, mais à ce niveau-là, c'est pas que ça se paye cash. C'est pas que ça se paye, mais c'est que tu donnes ta carte, ta montre, ton portefeuille, les clés de la maison, les clés de la voiture, et tu te casses. Là t'as tout lâché. Non, mais là, t'as tout lâché. Tu peux pas faire ça. Bah, avant que tu attaques le Bayern, Ayoub, laisse-moi juste te répondre par rapport à City et ton vieil ami, ton rien à dire. T'es complet. Et ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. Il n'y a rien qui me fait peur, tu connais, dans le football. Non, je rigole. Mais par rapport à Chelsea, parce qu'ils vont passer face au Real, ce City-là, assez pragmatique quand même, où Guardiola ne tente pas de folie, où Guardiola ne se tire pas une balle dans les pieds tout seul, ça fait peur. Parce que franchement, ce schéma de jeu qu'il a mis en place, avec ce Stones en mode cheat code qui vient densifier le milieu, mais qui en vrai, quand l'équipe adverse a le ballon, il vient, mais il ressort quand par exemple ça est plus Gnabry qui décrochait. Du coup, Ruben Dias, il pouvait sortir et accompagner dans l'individuel à Gnabry. Jones, il redescendait en défense centrale. Bref, pour moi, c'est un cheat code ce qu'il a fait avec ce John Stones, même ballon au pied. John Stones, j'ai encore c'était les quarts. Ouais, c'était le quart de finale contre Monaco en 2017. En 2017, je pense, John Stones. C'était le 8e. C'était en rien le joueur qu'il est. Comment ? C'était le 8e de finale. Un 8e de finale, pardon, contre Monaco. John Stones, c'était en rien le joueur. Falcao, il s'amusait avec le gamin. En tout cas, franchement, ce City fait peur, ce City est prêt, ce City est préparé. C'est peut-être pas le City le plus flamboyant, qui va avoir 25 occasions, mais comme Ayoub le dit, t'avais cette impression de danger à chaque fois. Et moi, pendant ce match, je me disais à chaque fois, City, j'ai l'impression ils pouvaient marquer. Bayern, ils avaient le ballon, ils ont aussi quelques petites occasions, on va pas se mentir, le Bayern, on va revenir sur ça. Mais City, franchement, j'avais l'impression à chaque fois qu'ils se rapprochaient de la surface, ça pouvait faire très mal. Et tu as mentionné les erreurs catastrophiques qui étaient faites au Bayern, mais City en a profité, ils ont fait un match complet, et rien à dire, on peut que dire bravo à Guardiola, à son équipe pour ça, et d'assurer le travail au retour, même si je pense pas qu'ils vont flopper comme le club préféré d'Ayoub, à savoir le Paris Saint-Germain. Bref, passons au Bayern, si tu permets, Ayoub. Juste avant que je te laisse sur le Bayern. Quelque chose. Parle pas comme ça, tu payes. Non, je rigole. Non, mais plus sérieusement, déjà on parlera de l'aspect tueur en fin d'émission sur Erling Haaland rapidement, mais juste pour un dernier point, on parlait de masterclass, on a beaucoup parlé de Guardiola.
Mais aujourd'hui, tous les mecs, les 11 mecs, et même Julian Alvarez dans sa rentrée, dans le jeu sans ballon et tout, mais tous les mecs, de Ederson à Haaland, c'est très très fort. C'est très très C'était fort. prêt. Mais défensivement, les mecs, c'était incroyable. Au milieu de terrain, incroyable. Les mecs devant, mais ils avaient une facilité avec le ballon. Les kilomètres qu'ils ont avalés. Le match de Jack Grealish. Mais plus jamais je t'appelle Jacques Daniel. Tu peux finir alcoolique sous un pont. Je t'insulterai pas. Je me moquerai pas de toi. Promis. Promis, Jack. Promis. C'était... Mais même les projections de Gundogan. Le match de De Bruyne dans les demi-espaces. Mais tous ces mecs-là, mais vraiment, et c'est pas pour en rajouter, mais tous ces mecs-là sont susceptibles de finir homme du match. Tu le donnes à Rodri, je te dis bah oui, sa première mi-temps, son but, tu le donnes à Haaland, je fais ouais, c'est lui qui les a cru. Tu le donnes à De Bruyne, je te fais ouais, c'est lui. Tu le donnes à Silva, oui, les kilomètres. Ah, Ruben Dias, oui, il a tous. Donc c'était juste pour rajouter ça. Et maintenant, on va parler de Thomas Tuchel. On pensait qu'il pouvait être qu'il a été et qu'il pouvait être la kryptonite Guardiola sur ce match-là. Malheureusement, non. Le Bayern qui perd 3-0 à l'extérieur, ça va être difficile. Un Thomas Tuchel, quand il est arrivé, on parlait d'un potentiel triplé avec un match contre Fribourg en coupe. Le match, pour moi, qui est en train de cacher un peu les fautes du Bayern de cette saison. Et oui, du coup, il pouvait prendre une première place en championnat, c'est toujours pas joué. Et là, la Ligue des Champions qui commence à s'annoncer très mauvaise. Moi, j'ai qu'une chose à dire aux fans bavarais, à la direction bavaroise, même si je pense pas qu'ils regardent ça et qu'ils comprennent le français. Fallait pas virer Julian. Tu rigoles, non? Parce que pour moi, c'est très drôle. C'est très drôle de quand même virer un coach fin mars, alors qu'il est OK, c'est pas le Bayern le plus dominant, OK, vous êtes habitués à gagner tout le temps tous vos matchs de poule en Ligue des Champions et vous n'étiez pas les plus étincelants, vous êtes à un point derrière le Dortmund. On vire pas le coach. Fin mars, s'il vous plaît, les gars, il reste 2 mois de compétition, même pas. Il y a 34 matchs dans votre championnat. Si vous voulez le faire, pour tout ce que vous me dites, parce que vous voulez un Bayern dominant, parce que le Bayern, ça doit gagner 5-0 tout le temps, gagner juste 1-0 comme ça, c'est pas le Bayern, c'est pas la Dutch qualité que je disais à Youb, toujours surcoté, mais c'est pas une raison, t'attends la fin de saison et tu vires le coach. Pour moi, en tout cas, ça c'était ma vision des choses par rapport à Julian Nagelsmann et l'engagement de Thomas Tuchel. Et au-delà de ça, pour moi, Tuchel, on l'a appelé pour un changement, enfin, comment dire, c'est un coach comme ils ont vu le succès à Chelsea, je dirais, où il est arrivé et ça, la mayonnaise, comme on dit, elle a pris directement. Ils se sont dit, voilà, on a besoin que la mayonnaise aussi, elle prenne directement et ça va passer. Et moi, j'ai eu cette impression quand Tuchel est arrivé que ça passera et ça cassera. Mais bon, là, je vais pas en guirlander Tuchel, le tuer pour un match où, comment dire, alors que c'est pour un match, son premier match en Ligue des Champions, c'est même pas quoi, 4e match qu'il coach, alors que qu'il vient d'arriver, je vais pas le tuer pour ça. Je vais quand même attendre la saison prochaine, voir ce qu'il va faire. Mais bref, tout ça pour dire que le fait d'avoir viré Roulian, je pense pas que ça a arrangé les choses là et on l'a vu sur ce match. Pour moi, le Bayern était pas prêt. Était pas prêt pour ce rendez-vous, était pas prêt était pas au niveau tout simplement. Le fait qu'il y avait cette densité au milieu de terrain, parce que tu parlais du match de Goretzka et Kimmich, cette densité au milieu de terrain où des fois ils étaient à 3, voire à 4, comme je te disais, avec Jones qui venait et des fois repartait, ça les a mis énormément en difficulté. Ça les a énormément mis en difficulté quand ils avaient le ballon, parce qu'ils n'arrivaient pas à passer vraiment par les lignes du milieu. Quand ils arrivaient, le bloc était très bien compact, ça coulissait bien du côté de City. Et je veux dire, même quand ils n'avaient pas le ballon, le Bayern, bah, au final, le but de Rodri, ça arrive sur quoi? C'est sur un Moussiala qui se laisse, comment ça s'appelle? Qui laisse Rodri lui mettre ce crochet et qui laisse toute l'occasion pour tirer et il met cette frappe incroyable et reste pas à Rodri pour ça. Mais franchement, ce Bayern, personnellement, je l'ai trouvé horrible. C'est l'un des pires Bayern que j'ai vu depuis que je suis né, je dirais. Franchement, il n'y avait rien. Et là, je parle juste de la première mi-temps au début. La deuxième mi-temps, comme tu as dit, il y a eu du mieux les 15-20 premières minutes. Ils allaient, ils essayaient, mais les occasions non plus n'étaient pas les plus franches du monde. Et Upamecano, il était plus dans son match du tout. Upamecano, il était sorti de son match. C'est pour ça que j'ai chanté un peu Upamecano au début en rigolant, mais il est complètement sorti de son match.
De Ligt, pour moi, il se cachait un peu en vrai de vrai. C'était Upamecano. Si je veux pas le défendre, hein, qui essaie de faire les passes les plus compliquées, mais De Ligt essaie surtout de lui donner à lui, parce que c'est l'habitude qu'ils ont. C'est Upamecano qui va chercher les passes les plus compliquées entre les deux défenseurs. Mais Ouais, mais quand tu De vois ton Ligt, coéquipier un peu dans le tir, De Ligt a aussi ses capacités-là, ça fait aussi partie de ses mais c'est qualités. ça. Et le mec, en parlant de mec qui se cache beaucoup, lui, s'il pouvait devenir fantôme de temps C'est en temps, il le caché. ferait. Ouais. Non, je te C'est continue. caché. Je suis désolé, il y a des moments, il y a des relances, il y a Sommer qui a le ballon. De Ligt, au lieu de se mettre, tu vois, genre, je sais pas comment expliquer ça, au lieu de se mettre entre le jeu et le gardien pour qu'il reçoive la De balle trois dans les quarts. meilleures conditions, il se met limite comme ça. Ouais. Trois quarts, voilà, c'est ça que je cherchais. Il se met comme ça, mais De Ligt, toi, on a besoin de toi. Tu vois bien que ton coéquipier, il est dans le mal, il est dans le dur, il rate toutes ses passes. Non, franchement, j'ai trouvé ce Bayern horrible. Et c'est désolant qu'ils ne trouvaient pas de solution et ils étaient tout simplement pas au niveau. Et comme j'ai dit, j'ai même pas envie d'en vouloir force. Enfin, je vais en vouloir, c'est le coach, c'est lui qui a mis la tactique, qui a choisi les joueurs à mettre en place parce que t'as un Gnabry aussi qui a été horrible. Mais c'était des problèmes que le Bayern avait déjà, en fait. Voilà. Qui fait que. Juste, si je peux te reprendre là-dessus, juste pour compléter un peu, c'est que moi, je pensais pas que t'allais débriefer le match comme ça, parce que je suis complètement d'accord. Tuchel, à un moment, moi, la deuxième saison à Chelsea, je la trouve très très bonne, il prend aucun trophée, et sur la première saison, ok, il y a des belles choses, mais en première ligue, il y a des trucs qui manquent, mais il va quand même chercher une Ligue des Champions. Donc faut arrêter de tout résumer au trophée que le mec va remporter, parce que la saison d'après, le mec, il a deux doigts de faire une remontada contre le Real Madrid incroyable, il va deux finales de coupe, il perd contre un Liverpool historique. Et en première ligue, il y avait un peu de déception parce qu'il y avait des points facilement perdus. Mais sa deuxième saison est très bonne à Chelsea. Très très bonne. Pour moi, c'est mon avis. Très bonne. Bon, il y a des manques parce qu'il y a une saison blanche. Mais il a été très complet sur tous les points. Correct. Et il a su aller solliciter son effectif dans toutes les compétitions. Et pour moi, ça, c'est une marque des mecs comme maintenant ce que Ten Hag est en train de faire à United, ce que Guardiola fait au début à City, ce qu'il fait encore. Donc voilà. Mais faut arrêter avec le truc de ouais, il est arrivé en 6 mois, il a pris une Ligue des Champions. Arrêtez les gars. Ça veut rien dire. Éliminer Porto et sur une double confrontation. C'est pas pour enlever du mérite à ce qu'a fait Tuchel. Hein. Mais la Ligue des Champions, c'est la compétition. C'est un problème en maths qui n'est pas possible de résoudre. C'est trop compliqué. Il peut se passer des trucs. Tu peux faire. Chelsea, c'est l'exemple parfait. Trop de variables. Chelsea, dans toutes les années où ils ont été incroyables, les 2 années où ils prennent la Ligue des Champions, ils sont même pas dans mon top 5 des meilleures saisons de Chelsea, des meilleures équipes. Hein. Limite. Donc ça veut rien dire. Et là, Thomas Tuchel l'appelait uniquement pour ça. Je trouve ça stupide. Il y a un moment, tu sais, on parle beaucoup du PSG sur la direction et tout, mais là, la crise interne avec le Bayern, où tous les mecs qui font un caca nerveux, va falloir aussi en parler. Va falloir en parler, parce que Julian Nagelsmann qui est viré à ce moment-là de la saison, c'est ridicule. Ok, Tuchel, je pense que c'est quelque chose de bien, parce que le mec, il peut impulser quelque chose de nouveau sur le long terme. Mais si tu attends juste de lui qu'il te fasse quelque chose sur 3 mois, qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que tu fais si maintenant, parce que maintenant ils ont perdu contre Fribourg, bien sûr on va critiquer Thomas Tuchel, nous les premiers, on le fait toujours, on est juste avec tous les entraîneurs, sauf Malika avec Guardiola. Si maintenant tu as de grandes chances d'être éliminé en Ligue des Champions, et si Dortmund te repasse devant, c'est pas impossible. Hein. Tu fais quoi, saison blanche? Tu vires Tuchel? Parce qu'à un moment, et tu l'as bien fait, c'est un moment où va leur concerner les joueurs défensivement. Et en plus, parce que tu sais, moi je me disais que le Bayern n'était pas si honteux que ça. Hein. Le Bayern n'était pas mauvais sur le match. Hein. On a eu un très bon match, qu'on a eu un bon Bayern. Par moment. Mais le problème, c'est que quand t'as été mauvais, t'as été catastrophique. Quand t'as été bon, ça n'a pas été suffisant, parce que t'as pas su trouver les réponses. Moussiala, tu le mets maintenant. Le mec, tu l'as pas mis en coupe, tu l'as pas mis contre Dortmund. Bon, contre Dortmund, peut-être qu'il revenait de peu de blessure, mais c'est compliqué. Tu lances Mané comme ça, tu lances Müller comme ça. J'ai l'impression que c'est du Christophe Galtier. Non, mais soyons un peu sérieux. Non, mais ces joueurs-là, ça fait trop longtemps qu'ils sont décevants. Je suis désolé, Thomas Müller, je l'aime beaucoup. Ok, le match contre Dortmund, c'était incroyable. Mais pour moi, le match contre Dortmund, c'est un peu ce genre de match qui te... Ces matchs trompeurs, pardon. Ces matchs qui te font croire que ça y est, il y a du renouveau. Et on a très vite vu que non. Avec le match en coupe et là, le match en championnat.
On a très vite vu que non. Donc maintenant, il va falloir concerner les joueurs. Tuchel, c'est un entraîneur, qui a besoin de travailler dans des conditions saines au niveau de la direction. C'est pour ça que ça n'a pas marché au Paris Saint-Germain sur le long terme. Il y a eu de belles choses, mais c'est pour ça que ça a vite pété. Le mec, dans sa communication, il va te le faire comprendre que ça se passe mal. Et si ça continue cette crise en interne, si les joueurs continuent à se monter contre l'entraîneur dès qu'ils sont pas contents avec Thomas Tuchel, ça va pas non plus fonctionner. Et même la Bundesliga que tu gagnes depuis 10 ans avec une facilité déconcertante, cette saison tu peux la perdre. D'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Non, c'est Bayern. Franchement, comme si c'est choquant. Sur les 10 dernières années, c'est carrément, je sais pas, on peut le dire, c'est le pire Bayern qu'on ait jamais vu. Et comme quoi, même dans le football, c'est dans tout, on va dire, dans la vie, dans toute entreprise, ça commence au-dessus. Et c'est en dessous que ça en découle. Là, au-dessus, ça va plus très bien depuis un certain temps. C'est que ce soit avec le gardien Neuer et tout le reste. Bah, ça en découle sur le niveau de l'équipe au final. Maintenant, on va pas entrer dans le détail de tout ça parce qu'on n'a pas toutes les informations. Mais on le voit sur le terrain et c'est choquant. C'est un cirque pas possible. Et même les joueurs, mais je suis désolé, mais comment tu peux pas faire un match comme ça? Défensivement, les mecs, de lire Toqué, ça peut être excellent. Upamecano, ça peut être... Et Upamecano, cette saison, c'est peut-être le meilleur défenseur du monde. Hein. Mais Malik, personne pourra venir nous reprocher ici sur le statut, pendant la Coupe du Monde, avant, après, ne pas avoir dit que Upamecano, c'est un défenseur extraordinaire, avec un talent incroyable, c'est le défenseur moderne par excellence. Mais quand le mec, ça déconnecte... Il y a des absences. T'as plus d'électricité à la maison. Ah mais non, mais puisque je suis supporter du Paris Saint-Germain, j'en ai vu des joueurs flancher mentalement et techniquement, mais là, chapeau, j'ai envie de te recruter à côté de Marquinhos. Mais ça on le sait ça. Et t'as pas de solution à ça, t'arrives pas à concerner tes joueurs. Et pourtant il y a des mecs, c'est des messieurs dans la direction, c'est pas... Luis Campos qui va venir, tout bien, Neymar, arrête les bêtises. Non, c'est des Oliver Kahn, c'est tous les grands mecs en Allemagne, tous les grands mecs du Bayern. Donc bon, on a été assez complet sur le Bayern, à part si tu veux rajouter quelque chose. Non, pour moi, on était complet. Désolé les fans du Bayern, mais vous-même, vous le savez mieux que moi, nous pensons. Non, je pense qu'il faut juste entendre la vérité. On l'a dit sur le Paris Saint-Germain, on l'a dit sur Chelsea, on le dira sur tous les clubs. Bon, on va rapidement passer sur la dernière partie. Haaland, le chaînon manquant. On a souvent parlé les saisons dernières où tu avais un City incroyable qui a aussi fait de très beaux matchs. Bon, ce match-là est un des meilleurs matchs de leur histoire en Ligue des Champions, je pense, mais il y avait toujours ce truc qui manquait. Tu n'avais pas forcément Haaland bon en début de match, mais sur la fin de match, le mec, son match il se résume à 2 touches. Le centre pour Bernardo Silva, il en a une comme ça au début de match où il tire alors qu'il est dans un angle pas possible, que Upamecano défend bien sur lui. Après, c'était compliqué même de centrer Watson. Mais il aurait pu contrôler, attendre, je sais pas. Et là, le mec, il dit non, moi je veux tirer, quitte à tuer un de mes supporters. Non, mais tu vois, donc, alors que là, sur une touche, tu sais que j'avais l'impression de voir Harry Kane. Hein. Harry Kane, c'est sa spécialité. Et sur la deuxième touche, il est là au bon moment, parce qu'en plus, même au-delà dans son jeu d'Erling Haaland, j'ai l'impression que il n'était pas synchronisé avec ses distributeurs pour marquer le but, dans ses appels, pour faire mal au Bayern dans leur manque. Mais là, le mec, s'il continue à lui distribuer ces ballons-là et que lui continue à être dans cette forme-là, je vois pas ce qui peut leur manquer. Donc je pense que c'est clairement le fait que aujourd'hui, City est passé du City qui aurait eu 2-3 occasions et qui aurait fini 1-0 et qui aurait pu se faire remonter à l'équipe qui est venue, qui les a tués. Parce que certes, Haaland, Upamecano a raté, mais t'as quand même le travail de Grealish. Je t'aime, pardon Grealish. Mais il y a un travail incroyable. Mais t'as ce tueur, t'as ce mec qui te fait la bonne passe, ce mec qui te met le bon tir au bon moment. Donc je sais pas ce que t'en penses toi, Malik, ce que t'as rajouté là-dessus. Non, moi, avec toi, on peut dire, c'est le chaînon manquant. Certains vont dire dans le jeu, c'est peut-être pas le plus impliqué et tout. Après, on ne demande pas d'être milieu de terrain. Ça reste un neuf. Et c'est pas celui qui va toucher le plus de ballons, mais quand il les touche, ça doit faire mal et on veut qu'il fasse mal avec. Et le petit centre qui nous met pour Bernardo Silva, succulent.
succulent. Je suis obligé de donner ça comme description. Ceux qui croient que Haaland, c'est pas jouer au foot, qui met juste des tapines, que c'est parce que De Bruyne lui met toujours des ballons incroyables. Non. Haaland est un très bon joueur de foot et il va encore se développer. Il est encore très jeune. Mais il a un bon ballon. Il a un bon ballon, comme on dit. Donc, franchement, comme tu l'as dit, ils ont rajouté ce tueur. Et c'est pour ça que je te dis, là, franchement, ce City-là, en Ligue des Champions, je commence à avoir peur. Quand tu me disais l'année passée, ils vont gagner. Quand tu disais il y a 2 ans, ils vont gagner, je te disais, ils vont Non, arrêter. je les voyais gagner la saison Là, cette dernière. année, je, com- je commence à avoir peur. Je vais pas te mentir. Comme je te dis, cet ajout-là, même on en parlait en preview. Ça fait mal et en tout cas, un très gros match de City. Haaland, force à toi et continue à progresser hein, pour le football. Bon, Ce serait beau. avant de rendre l'antenne, bien sûr, il a encore tout le temps de progresser. Il a les joueurs pour, l'entraîneur pour. Et surtout un truc, peut-être qu'il fait que marquer des buts et que dans le jeu, il n'est pas assez important. Mais il t'apporte à une échelle incroyable ce qui manquait à cette équipe. Donc le mec, bien sûr, pour sa future carrière, pour la suite, etc., il a énormément de trucs à progresser, heureusement, parce que sinon on s'ennuierait. Mais le mec, il te manquait un truc, des buts, un tueur dans la surface. T'as peut-être aujourd'hui le mec qui sait mieux faire ça au monde, ou au moins dans sa top 3. Donc c'est incroyable pour Manchester City. Je pense qu'on a été complet sur ce débrief, ce magnifique match. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, vous abonner à nos réseaux sociaux. On se donne rendez-vous demain, même heure, pour un débrief du Real Chelsea et du AC Milan Napoli. Un grand merci à vous, un grand merci à toi Malik. Peut-être un dernier mot et dis pas que Chelsea va gagner demain, ça va déjà m'énerver. Merci à toi, Ayoub. Et Chelsea va gagner. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, salut.